Paris 20e, 19 mars 2017. Me voilà rendu à une énième manifestation contre le racisme. Les choses ne s'arrangent pas avec le temps. Les violences policières envers les minorités s'accroissent, ainsi que le pouvoir des policiers. Avec les attentats, le gouvernement a jugé essentiel de justifier davantage de recours aux armes envers les civils. Nous sommes 7000 à marcher pour la dignité contre le racisme. Pas de justice, pas de paix est notre slogan. Pancartes levées, discours, danses et chants sont au rendez-vous pour cet événement pacifiste qui a aussi pour objectif de faire rendre justice aux victimes des violences policières. L'an dernier, sur 45 dossiers incluant des bavures policières, 15 comportaient encore de la discrimination raciale. Par 8 policiers du 20e arrondissement alors que ses mains et ses pieds étaient attachés. Amine, 28 ans, tué par une balle dans le dos. Le policier a pris 5 ans avec sursis. Adama, 24 ans, mort étouffé suite à un violent plaquage par 3 policiers. Diagnostic en cours. Théo, 21 ans, hospitalisé pour coups et blessures, avec viol aussi volontaire ou involontaire soit-il. Diagnostic en cours. Shaoyo, 56 ans, tué par balle à son domicile. La famille dénonce une bavure policière. Diagnostic en cours. Comment en sommes-nous arrivés à une telle prise de parti au sein même des gardiens de l'ordre et de la justice ? Le gouvernement en appelle au renforcement de la sécurité à cause des différents attentats qui ont sévi dans la capitale. Pourtant, ce renforcement ne semble qu'être un moyen de pression envers les minorités ethniques. La loi du 3 juin 2016 autorise les policiers à utiliser leurs armes en cas de risque de réitération d'un meurtre ou d'une tentative de meurtre. La loi du 24 janvier 2017, visant à assouplir les règles de légitime défense des policiers, est adoptée en première lecture par le Sénat. La loi du 1er mars 2017 revoit les peines pour outrage à agent, désormais punies d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Face à une telle prise de parti du gouvernement et à l'abus de pouvoir des policiers, que pouvons-nous faire ? Il existe des associations visant à se battre pour les droits des migrants. C'est le cas de la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés. Conférences, tables rondes, formations, ce sont des précurseurs de la marche pour la dignité. Les adhérents semblent conscients des apports que la migration a sur la société, contrairement à ce que les médias nous communiquent au quotidien. On a décidé dans le 20e, on était un certain nombre de militants associatifs, les uns dans des partis, les autres dans d'autres cadres différents. On a décidé de se retrouver ensemble pour coordonner un peu toutes les actions qu'on menait les uns et les autres dans le 20e. On a fait plein de trucs et notamment maintenant on a beaucoup d'actions en direction des foyers pour essayer justement de voir un peu le soutien qu'on peut apporter par rapport à un certain nombre de revendications qu'ils ont, de difficultés qu'ils ont avec les gestions des foyers qui durcissent un peu les conditions d'habitat. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et les migrants qui viennent, en général, c'est des jeunes, ils ont de l'énergie, ils sont capables de travailler. Il suffirait d'organiser pour que les gens travaillent, ils créeraient des richesses, comme ils ont créé dans les années 60. Ces années-là, on ne les empêchait pas de venir. On allait les chercher, on allait recruter. Le gouvernement envoyait des bureaux en Algérie, au Maroc, en Afrique, pour faire venir les gens pour travailler, parce qu'ils savaient que c'était source de richesse. On allait reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, rien n'empêche que ça pourrait être pareil. On pourrait créer une richesse. L'existence de ces associations reste aujourd'hui le meilleur bouclier des migrants en France. Pourront-ils se faire entendre et faire reculer les violences discriminatoires qui ont lieu au quotidien ? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que tant que des attentats se déclencheront et que les médias s'empresseront de créer des amalgames, les minorités paieront pour des fautes qu'elles n'ont pas commises.